mission ce matin à encercler ce qui nous encercle. Comme le coyote qui, à lui tout seul, entoure le désert. Est une pensée du désert. La pensée que nous retournions horizontalement les barreaux verticaux de notre cellule pour en faire les barreaux d'une échelle que nous dresserons contre le mur de notre prison est une pensée de l'échelle et de la prison. La pensée que nous apprenions à traverser le fleuve en portant un pont sur notre dos et que nous retournerons comme un bateau est une pensée du pont et du bateau. La pensée que nous trouvons le centre hors du centre et que nous déplions un cercle pour le transformer en droite dans la grève de l'infini est une pensée à la fois de la droite et de l'infini. La pensée que nous sachions bouger les miroirs pour que chaque coup que l'ennemi nous porte lui revienne dans le dos comme un coup de couteau est une pensée du miroir et de notre dos. La pensée que le vent ne tourne pas lorsque nous mettrons le feu à la plaine, alors que l'abîme s'ouvre dans notre dos, est une pensée du feu et de la plaine. La pensée que nous réveillons dans nos mains des revolvers infinis qui portent le nom de l'infini est une pensée des revolvers et aussi de l'infini. La pensée que nous renversions sur nous un nuage anonyme pour faire croire à notre mort anonyme dans la foule des fusillés est une pensée du nuage et de la mort. La pensée que nous allumions le projecteur multiplié de la Lune pour éblouir le projecteur divisé de l'ennemi est une pensée de la Lune et de l'ennemi. La pensée qui nous apprend à saisir la capacité de surprendre l'adversaire, qui est la clé de toute victoire, est une pensée de la surprise et de l'adversaire. La pensée que nous développions la habileté du nuage, l'agitation du vent au-dessus de lui est en même temps une pensée du nuage et du vent. La pensée que nous puissions grogner comme le porc qu'on égorge quand nous nous cachons parmi les porcs et hurler comme des loups quand nous sommes parmi les loups est une pensée de la dissimulation. Celui qui marche devant et celui qui est loin derrière nous est une pensée de l'écho. La pensée que nous apprenions à ouvrir une clé avec une porte, puis ensuite une clé dedans. Une valise idéale consiste à diminuer le poids de ce que nous transportons jusqu'à ne peser que son poids de valise ou à devenir
légère que ce qu'elle était au départ, jusqu'à ne plus exister. Dans une éponge idéale, on peut ranger toute la mer. Un robinet mal fermé, le chiffon entièrement noir de la nuit, une lampe à souder entre une montagne et une fleur. Dans une valise idéale, on peut ranger tout l'univers, la troupe engloutie des étoiles, une seule fourmi, un seul amour. Dans un poème, on peut ranger tout l'avenir qu'on voudrait faire exister. On vous offre les poèmes de la pissotière. Vous pouvez aller les cueillir.